Timmy Multiservice est une entreprise commerciale dont la principale activité est la commercialisation des poissons frais, des fruits de mer et de la volaille locale. Nous commercialisons au moins 12 variétés de poissons, dont la sole, les rougiers, le mérou, le bar, le capitaine de mer. Pour la volaille, nous avons du poulet de chair produit localement. Nous faisons la découpe, proposons plusieurs parties, les blancs, les ailes, les cuisses, le désossé, le haché de poulet. Et nous avons les abats aussi, zézier et foie. Maintenant, pour la volaille locale, telle que le poulet local et la pintade, nous les vendons frais et fumés. Voilà. Et nous avons des épices, la kali, la tchéké, de l'huile de palme. En tout cas, tout ce dont on a besoin pour la bonne cuisine, c'est disponible chez Timmy. Pour commercialiser nos produits, nous utilisons plus les réseaux sociaux. Voilà, nous sommes très actifs sur les réseaux sociaux, ce qui nous permet d'écouler facilement nos produits. Nous avons une page commerciale Timmy Multiservice qui nous permet, dès l'arrivage du produit, de faire une publication et publier les photos de l'arrivage, ce qui facilite en fait la communication avec les clients. Pour la volaille, tout a commencé par exemple d'un constat. En période de fête par exemple, c'était difficile d'avoir la volaille. Voilà, on constate qu'en période de fête, il y a une augmentation des prix de la volaille au Burkina ici. Il faut attendre au minimum 2 heures ou 3 heures de temps en période de fête pour nettoyer la volaille au marché. Et bon, je suis partie de ce conseil, mais je me suis dit pourquoi ne pas déjà nettoyer les poulets, pourquoi ne pas nettoyer la volaille par exemple et offrir directement aux clients. Donc c'est là en 2012 je me suis lancée avec des petites quantités juste en période de fête. Et c'est à l'issue de cela qu'en 2014, lors d'un voyage au Ghana, j'ai découvert en fait la découpe de poulet au marché d'Accra. Parce que là-bas, on permet aux clients de choisir la partie qu'ils veulent et à moindre coût. Donc à mon retour, je me suis renseignée sur le marché ici. C'était possible d'avoir des poulets de chair. C'est là que je suis rentrée en contact avec des éleveurs et j'ai commencé la découpe. Voilà, on permet aux clients d'avoir les ailes, les blancs, les cuisses, le désossé, du haché. Voilà, maintenant pour le poisson aussi, ce fut une découverte aussi lors d'un voyage à Abidjan. Voilà, j'ai découvert du poisson frais qui était vraiment différent des poissons surgelés que je mangeais déjà. Je me suis dit pourquoi ne pas envoyer ces produits au Burkina et offrir ça à certains clients qui voudront bien choisir la qualité. Je ne dirais pas qu'au début Timmy était seul. Timmy est bien entouré avec le soutien des parents et tout. En tout cas, au début, on travaillait juste en famille. Voilà, mais au fur et à mesure que la demande augmente, bon, on est obligé d'ajouter de la main-d'œuvre. Et aujourd'hui, nous sommes 5, j'ai une équipe de 5 personnes permanentes et il y a des extras. Personnel d'appui sont 3, donc on forme une équipe de 8 personnes aujourd'hui. Tout début est difficile parce que voilà, on arrive en Côte d'Ivoire, on découvre des poissons frais. On se demande est-ce que les clients vont adopter, est-ce que les clients vont aimer, vu les coûts des poissons et tout. Ça n'a pas été facile au début, mais comme j'ai dit, grâce aux réseaux sociaux, le bouche à oreille, on a pu au fur et à mesure avoir des clients. Et bon, je sais qu'on a eu un souci vraiment à nos débuts aussi. Dès l'arrivée des poissons, comme nos poissons sont commercialisés frais, on a eu une coupure d'électricité de plus de 10 heures de temps. Ce qui nous a fait perdre en fait tous nos stocks de poissons. Donc c'est à l'issue de cela, Timmy a vraiment voulu abandonner et tout. Mais après, bon, avec l'aide des proches et tout, je me suis ressaisie et je me suis dit que la solution c'est de trouver un groupe électrogène. Donc voilà, on a pu acquérir un groupe électrogène et puis bon, ça nous permet quand même d'avoir des produits frais permanemment, même en cas de délestage. La perte en son temps passé, c'était vraiment plus des fruits de mer et puis des poissons. On était presque à 1,5 million.
et on n'a vraiment pas pu vendre quelque chose. Auprès des structures en fait financières, le souci c'est d'abord une garantie. En tant que jeune entreprise, par exemple, qui vient de commencer, on vous demande une garantie, par exemple, avant de vous octroyer un prêt. Ce qui n'est pas évident pour un début. Voilà, ce qui n'est pas évident pour un début. Donc, c'était pas vraiment facile. C'était pas facile. Et les structures aussi de l'État qui octroient les prêts, les conditions sont très difficiles. Il faut se lever à 4 h du matin pour aller faire la queue, pour s'inscrire, attendre peut-être 5 mois pour pouvoir avoir peut-être le financement ou le crédit. C'est pas du tout facile. Bon, honnêtement, au début, on ne croit pas en vous parce qu'on se dit, voilà, elle a étudié et tout. Au lieu de rester dans son service, elle décide de démissionner pour une activité. Bon, au début, c'est pas facile, mais bon, moi, je croyais vraiment à mon projet et tout. Donc, je me suis donné les moyens d'y arriver. Avec cette pandémie, Covid, ça joue vraiment sur notre activité parce que le fret aérien a augmenté. Pour avoir terrestre aussi, il y a beaucoup de tracasseries, c'est pas facile. Tous nos produits avant embarquement sont certifiés. On demande toujours à ce que ça soit vérifié par un vétérinaire. Voilà, donc un certificat sanitaire avant d'embarquer. Et une fois sur place à Ouaga, après le déchargement aussi, nos produits sont très bien conservés. Voilà. Même en cas de coupure, nous avons un groupe qui prend le relais. Donc, nos produits sont très bien conservés parce que le produit frais, c'est très délicat et surtout le poisson. Pour quelqu'un qui veut se lancer dans ce domaine, je dirais d'abord, il faut être patient. Voilà, il faut être très patient parce que tout début est difficile. Il faut croire à son projet. Il faut persévérer et puis il ne faut jamais abandonner. Voilà, il ne faut jamais abandonner. C'est vrai que souvent il y a des coups durs, mais il faut accepter et continuer. Et se relever et continuer. En tant que jeune, il ne faut pas attendre de l'aide. En fait, on peut commencer une activité aujourd'hui avec 50 000. Et petit à petit, se faire connaître. Demain, ces 50 000 peuvent devenir 1 million, 2 millions et même 5 millions. Il faut seulement croire, ne jamais abandonner. C'est vraiment ça. Parce que si on essaie d'abandonner dès les débuts, c'est difficile. Voilà. Même s'il y a des échecs souvent au début, il faut persévérer et croire à ce qu'on fait.